Bonjour, bienvenue au Salon COSI. On a l'énorme plaisir d'avoir avec nous le docteur Bruno Pavy. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre la sédentarité et l'inactivité physique? Quelle est la différence entre ces deux notions? Mhm. Alors effectivement, ça paraît difficile à comprendre, mais en fait ce sont deux choses différentes. L'inactivité, tout le monde comprend à peu près ce que c'est-à-dire c'est pas avoir assez d'activité physique, ce qui est délétère sur le plan de la santé, sur toutes les maladies chroniques en particulier. Donc il y a des recommandations. Les recommandations classiques, c'est au moins 150 minutes par semaine d'activité physique. Donc si on ne les atteint pas, on dit qu'on est inactif. Bon, ça c'est assez compréhensible. Ce qui est moins connu, c'est la sédentarité. Alors sédentarité, c'est le temps passé assis, comme on est là actuellement, sans bouger, ou en lisant, ou en mangeant, ou dans des activités où on dépense très peu d'énergie. Et aujourd'hui, donc, il y a de plus en plus de temps de sédentarité. Et donc, les études ont bien montré que plus le temps de sédentarité augmente dans la journée, plus le pronostic diminue sur les maladies, en particulier les maladies cardiovasculaires. Alors, on a confondu souvent les deux. On a dit on est inactif parce qu'on est sédentaire. Et en fait, c'est deux choses différentes. Et on peut très bien être actif et sédentaire. On peut même être sportif et sédentaire, dans ce qui est le cas même de sportifs professionnels qui s'entraînent beaucoup, ils sont très actifs, sportifs. Puis en dehors de ça, ils sont totalement sédentaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune activité en dehors. Et donc, ils vont cumuler à la fois donc, les bienfaits de l'activité sportive et les méfaits de la sédentarité. Si je comprends bien, l'idéal c'est on doit avoir une activité physique, mais espacée et au fil du temps, et pas la concentrer peut-être, juste un seul point. Alors ça c'est discuté, hein. Il y a des études qui montrent qu'on peut faire beaucoup d'activités le week-end par exemple, et c'est aussi bénéfique. Bon, c'est assez discuté. L'idéal c'est effectivement d'avoir des activités assez régulières, mais ce qui est important en dehors de l'activité, c'est de couper ces durées, cette exposition à la sédentarité. C'est surtout ça. Ce sont les transports, etc. Alors il y a des choses où on ne peut pas faire autrement, mais en particulier, en particulier, par exemple, si on va prendre le cas d'un métier très sédentaire, c'est le secrétaire, par exemple, qui est très sédentaire, et vraiment, il est conseillé de couper les durées comme ça. Si, par exemple, c'est 3 heures, par exemple, le matin, il faut absolument couper au moins 2 fois dans la matinée, et de marcher, de téléphoner debout, d'aller chercher la photocopieuse. Il ne faut pas mettre la photocopieuse juste à côté. Enfin voilà, il y a des tas de petites astuces pour éviter cette sédentarité qui est véritablement délétère. Et surtout, maintenant, quand on travaille tous devant des ordinateurs, on est moins mobile, donc ça augmente peut-être le risque global. Quels sont les mécanismes délétères de la sédentarité? Alors, il y a à la fois l'inactivité qui est bien connue, hein, donc on a les facteurs de risque qu'on connaît bien. La sédentarité a également des effets délétères sur à la fois la fonction endothéliale, donc ça été démontré. Si on fait un temps de sédentarité pendant 14 heures par exemple, prolongé, et qu'on mesure la FMD, on va voir qu'elle diminue. Par contre, si on fait justement des coupures toutes les 30 minutes, le protocole c'est des 5 minutes toutes les 30 minutes, et qu'on mesure la FMD donc régulièrement, on voit qu'elle se maintient. Donc on voit qu'il y a un effet direct sur la fonction endothéliale, sur le métabolisme également, donc sur la glycémie. Donc il y a des études qui ont montré l'insulinorésistance qui va être favorisée par la sédentarité, surtout la sédentarité prolongée, hein, c'est ça qui est très important. La tension artérielle, ça on connaît moins, mais la pression artérielle va monter, plus on est sédentaire, plus elle va monter. Et si on coupe, elle va diminuer. Donc on a beaucoup de démonstrations maintenant. Il y a même une résistance à l'exercice du fait de la sédentarité. Je comprends. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on devrait faire chacun de nous et nos patients, bien évidemment? Eh bien, limiter au maximum la sédentarité en général, et surtout couper, éviter surtout par exemple de travailler pendant 3 heures sans bouger. D'ailleurs, on le sent bien, hein,
instinctivement, on a envie de bouger parce qu'on a besoin de bouger. Mais il faut bouger. Il ne faut surtout pas éviter ces périodes longues de sédentarité. En plus de l'activité physique elle-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux choses différentes. Promouvoir effectivement une activité où on va s'essouffler un petit peu dans la semaine, donc sportive ou pas. Mais en dehors de ça, c'est agir sur le côté sédentarité sur lequel on agit peu actuellement. Je comprends. Merci beaucoup Bruno. Je t'en prie.